et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. J'ai une immense amitié pour ce gouvernement auquel je m'excuse de faire une mauvaise manière, mais sur un enjeu aussi important, je me surprends tous les jours à me résigner, tous les jours à m'accommoder des petits pas, alors que la situation universelle au moment où la planète devient une étuve mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme. Je pense que la plus élémentaire des courtoisies aurait été effectivement de prévenir le président de la République et le Premier ministre. Il n'a pas gagné tous ces arbitrages, mais c'est le lot des ministres que de ne pas gagner tous ces arbitrages. Il faut parfois savoir faire des accords et se dire que le petit pas qu'on a réalisé aujourd'hui permettra demain de faire un plus grand pas encore. Donc le remercier pour son travail qui est important, qui a contribué à l'action du gouvernement. Vous dire d'ailleurs que la détermination du gouvernement est totale à poursuivre sur ce chemin, à prendre en compte cette transition écologique, cette transformation climatique. J'aurai l'occasion au cours des jours qui viennent de faire des propositions au président de la République pour prendre en compte cette démission et lui proposer des suggestions s'agissant de la composition du gouvernement. Tous ceux qui parlaient à Nicolas Hulot savaient sa frustration, savaient qu'il se battait au sein du gouvernement, mais qu'il perdait les uns après les autres tous les arbitrages. Lui-même le disait, c'est à l'échelle d'Emmanuel Macron, qui est le vrai patron évidemment de ce gouvernement, que les arbitrages bloquaient. Et à chaque fois, les lobbies gagnaient. Donc il essayait de convaincre, essayait d'arracher. Mais on voyait bien que malheureusement, il était comme un boxeur KO dans le coin du ring, à force d'être cogné par l'agriculture, d'être cogné par Bercy, d'être cogné par Matignon et finalement de n'obtenir quasiment aucun arbitrage du président de la République. Il tire la seule conclusion qu'il pouvait tirer, c'est qu'il était en train de servir de caution à un gouvernement qui renonce sur l'écologie, qui renonce sur notre santé et qui parfois malheureusement même recule. Je pense que cette démission est le reflet d'une rentrée très difficile pour Emmanuel Macron. Voilà. Après, Nicolas Hulot, je ne partage pas nécessairement ses opinions, mais je peux comprendre qu'il se sente trahi, comme aujourd'hui pas mal de Français, par des promesses fortes qui avaient été faites, et le sentiment qu'à l'arrivée, c'est pas très tenu. S'il le fait avec une telle dramatisation, je pense c'est qu'il a envie que l'onde de choc de cette démission soit importante. Et quelque part, il n'a pas tort. Et je ne vais pas lui donner tort. Je pense qu'il faut que tout le monde entende dans ce pays que ce gouvernement tourne le dos à toute politique écologique, à toute forme de transition écologique, continue, ce qui nous mène à la catastrophe.